Il y a deux choses qu'il faut savoir. Une œuvre d'art, c'est tout sauf une œuvre d'art. C'est de l'énergie. Et le problème, c'est que regardez, les grands musées sont toujours au cœur des grandes villes. C'est pas en périphérie. Donc il faut savoir que ces œuvres sont chargées non seulement de l'énergie de la civilisation qui l'ont portée, mais de l'utilisation qui a été faite. Parce que c'était pas des objets de décoration, c'était pour la plupart des objets de culte. Donc à partir de ce moment-là, il y a une discussion un peu vicieuse qui s'organise, c'est-à-dire que sur la problématique du rapatriement, les Juifs, on leur a bien rapatrié leurs biens spoliés par l'Allemagne, par exemple à l'époque donc de la deuxième guerre tribale européenne. Je dirais là-dessus, c'est quelque chose du bon sens, puisqu'on sait que ce sont des objets qui ont été volés. Vous savez, le Bénin est dans la même position. Le Bénin aujourd'hui a un super musée. Moi j'ai été au Cameroun, j'ai vu un super musée aussi. Vous savez qu'aujourd'hui il y a de très très beaux musées. La chose c'est qu'aujourd'hui il y a cette discussion du rapatriement des œuvres d'art de manière à faire en sorte que ces œuvres d'art puissent avoir un sens. Alors avant, le débat c'était de dire que l'Afrique n'a pas les moyens de la protection des œuvres d'art. Maintenant qu'il y a des musées, on va inventer quoi comme prétexte? Parce que beaucoup d'objets sont des objets qui sont vivants. Dans le paradigme occidental, un objet est considéré comme une nature morte. Dans d'autres paradigmes, l'objet est vivant. Par exemple, quand on prend un masque, le masque n'est pas fait pour être posé sur un mur. Le masque, c'est quelque chose qui participe à des rites. Il y a des gestes de danse où le masque est là pour magnifier justement un enseignement théologique au sein de cette civilisation. Il y a aussi la problématique des trônes royaux qui sont en Angleterre. Pour empêcher la problématique de la succession royale à l'époque de la colonisation, on a carrément supprimé le trône royal. Et le trône royal, vous allez en retrouver en Angleterre, vous allez en retrouver aux États-Unis, mais il y a le problème du rapatriement de tous ces trônes-là, ça aussi. Donc il y a toute une problématique de fond qu'il faut tout simplement rendre au roi africain ce que César a pris et tous ceux qui l'ont suivi aussi. Et ça, c'est quelque chose de très très sérieux. Les meilleurs experts des œuvres d'art africains sont en Afrique. Des gens qui peuvent vraiment expliquer ce que c'est que cette œuvre-là, se trouve en Afrique aujourd'hui. C'est pas un Européen qui n'y connaît rien, qui regarde donc du haut de ses prétentions un peu de race supérieure des objets, qui va venir nous expliquer ce que c'est qu'un masque africain. Et quand on se met à discuter maintenant du rapatriement, alors on va prendre les richesses dans le sous-sol africain. Donc là, il n'y a pas de... personne n'en discute vraiment, puisqu'on parle de tous les sujets sauf de celui-là. Mais la problématique de fond, c'est que tous ces objets qui font quand même la beauté aussi, c'est vrai, de grands musées, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique subsaharienne, il y a aussi la problématique des objets d'antiquité, parce que c'est le même problème aussi qu'à l'Égypte aujourd'hui, même si les objets n'appartiennent pas directement aux habitants d'aujourd'hui, mais il y a la problématique de comment ces objets sont sortis de l'Égypte. Toute cette problématique aujourd'hui qui fait que l'Europe est en porte-à-faux. On vide les musées européens des œuvres d'art et des antiquités africaines, il ne resterait pas grand-chose alors. Ils ont qu'à faire des copies. Ça rapporterait moins. Il faut comprendre une chose. Un grand musée, c'est je dirais un appel touristique important. Quand vous avez un musée quelque part... Et c'est par rapport à certaines pièces de référence... Oui, mais la problématique, c'est que comment vous avez eu ces pièces? Vous les avez volées? Vous ne pouvez pas priver un pays d'une pièce qui lui revient de fait et qui doit participer à son développement économique et à sa politique touristique sous prétexte que vous l'avez volée, que vous voulez la conserver parce que finalement vous avez mis un clou et que le clou vous a coûté relativement cher pour accrocher le masque. C'est pas notre problème. Le truc a été volé, mais c'est de l'évidence claire. Il faut quand même dire un certain nombre de choses. Il y a des territoires qui ont carrément été volés. Quand vous regardez les aborigènes d'Australie, quand vous regardez un certain nombre de peuples, vous imaginez que les aborigènes d'Australie disent que les Indiens d'Amérique qui sont dans des réserves sont mieux lotis qu'eux, parce qu'ils ont des réserves au moins, les Indiens d'Amérique. Eux, ils n'ont même pas de réserve, c'est-à-dire tout le territoire appartient à la puissance coloniale qui s'est installée. Ils n'ont pas la possibilité de défendre les lieux où ils enterrent leurs ancêtres. Et comme par hasard, les lieux où ils enterrent leurs ancêtres, c'est là où on veut enterrer des déchets. Et vous avez remarqué que les protestations des aborigènes, ça se voit pas beaucoup à la télévision dans le journal de 20h. Presque pas du tout. Presque pas du tout. Donc c'est ça aussi les problématiques de fond. C'est-à-dire qu'il y a aussi des terres, des territoires entiers à restituer à des gens qui ont été spoliés. Pas que les œuvres d'art, mais il y a aussi des territoires entiers. Et ça c'est important.